Allô, salam alaikum. Alaykoum salam. Est-ce que je peux avoir un responsable de la mosquée, s'il vous plaît? J'ai une question religieuse, si vous pourriez me répondre, Oui, Inch'Allah. vous êtes avec l'imam, mais ici pour laisser un message SMS. Je pouvais pas me répondre par téléphone. Non, non, monsieur. S'il vous plaît, laissez un message et on va vous répondre. Subhanallah al-Azim. C'est vraiment, ça devient n'importe quoi vos mosquées, hein. C'est quand même insupportable que vous puissiez pas me répondre par téléphone. Je comprends pas pourquoi vous voulez pas me répondre par téléphone. Monsieur, Oui, je vous écoute. Allahumma inni sa'im. Salam alaikum. Subhanallah al-Azim. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Salam. Vous êtes l'imam de la mosquée? Excusez-moi, j'attendais pas votre coup de fil en fait. Vous êtes l'imam de la mosquée? Non, non, je suis pas l'imam, non. Qui vous êtes, s'il vous plaît? Ben, j'appelle parce que j'ai une question religieuse et j'aimerais savoir s'il y a quelqu'un qui pourrait y répondre. Inch'Allah. Après, ça dépend. Moi, je suis pas imam, mais ça dépend de la question. Ben, je peux vous la poser, peut-être que vous pourriez peut-être y répondre, ou m'aider en tout cas. Bah, allez-y, si je peux répondre, je vous réponds, sinon... Ouais, oui, il n'y a pas de souci, il n'y a aucune obligation, évidemment. Il n'y a aucun problème. Je voulais juste savoir comment est-ce qu'on fait pour savoir que cette année, par exemple, nous sommes dans la période du mois du Ramadan. D'accord? Et la question c'est... Pardon? Comment c'est, on est Voilà. dans la feuille de Ramadan? Oui, c'est-à-dire que là, on est en période de Ramadan. On est bien d'accord? Oui, oui. Voilà. Oui. Et je voulais savoir comment on fait pour savoir qu'on est bien dans le bon mois du jeûne du mois du Ramadan. Bah, c'est les savants, et tous les savants se concertent, puis ils regardent le mois avant, puis le mois il finit par le 29 ou 30. D'accord. Et après, il faut voir la lune, le croissant de lune. Une fois on le voit, bah, c'est demain, le premier jour du Ramadan. D'accord. Excusez-moi parce que j'ai un double appel. Si par exemple, il y a des nuages, si on ne le voit pas, bah, on finit les 30 jours. D'accord. Donc Ça veut dire que dans le mois arabe, il n'y a pas 31, c'est 29 ou 30 sûr. Mais comment on peut savoir qu'on est dans le bon mois? Je veux dire, dans le bon mois de Ramadan. Bah, dans le bon, je vous ai expliqué. Après le mois de Ramadan, il y a le mois qui s'appelle Shaban. Vous voyez? Oui. C'est D'accord. un mois de Ramadan. Ouais. C'est le mois avant le Ramadan. D'accord. Le mois, normalement, dans la religion, il faut voir le croissant de lune pour jeûner. D'accord. On est bien d'accord? Oui. Par exemple, on va se dire aujourd'hui, on est le 29 du mois de Shaban. D'accord? Oui. Les gens, ils vont observer pour regarder la lune, le croissant de lune. Si ils le voient, par exemple, eh ben, ils vont déclarer que demain, le premier jour du Ramadan. Mais d'accord. Mais vous comprenez que ce cycle-là se répète tous les mois. Donc ça veut dire que je vais jeûner le mois du Ramadan tous les mois finalement. Dès que je vois la lune, je jeûne en fait. Voilà. Quand vous voyez la lune, vous jeûnez le premier jour. Voilà. Donc je jeûne pendant 12 mois en fait. Non, attendez, j'ai pas fini encore. Allez-y. Voilà. 30 jours. Après, donc, dans les mois arabes ou les mois d'autres années, il n'y a pas 6 mois dans le mois. Non. Il y a 12 mois. Vous voyez, mois de janvier, il n'y a pas 40 jours, il y a 31. Oui. D'accord? Le mois, c'est le mois où il y a toujours un jour de décalage. Ça veut dire 29 ou 30, il n'y a pas plus, on ne peut pas avoir 31. D'accord. Vous comprenez? Après le jour, pour finir le mois de Ramadan, c'est pour ça qu'il faut que, après le dernier jour, pareil, ils vont observer aussi le croissant. D'accord. Et une fois, s'ils voient le croissant, ils vont finir le mois, demain c'est la fête, on rentre dans le prochain mois. S'ils ne le voient pas, ils vont finir les 30 jours. D'accord. Mais ça me donne pas, pardon, je vous coupe, ça me donne pas le bon mois du jeûne du Ramadan. La lune permet de savoir quand est-ce qu'on commence et quand est-ce qu'on finit, mais le mois. Ben, si vous l'avez, ben, avant le mois de Ramadan, il y a 10 mois avant, ben, si vous, par exemple, par exemple, on va entrer dans un mois, mois de mars, par exemple, un exemple. Oui. On s'est dit, il y a une fête, le mois de mars, il y a 29 ou 30, pas plus, on est bien d'accord. D'accord. Les gens, ils vont observer pour avoir la fête. Le 29, ils ont vu le croissant. Ben, ils vont déclarer que demain, c'est le premier mois qui va suivre. On est bien d'accord. S'ils ne voient pas, ben, ils vont dire après-demain, parce qu'il y a un jour de doute. C'est pour ça que dans la religion, le mois de Ramadan, il y a toujours un jour de
de Oui, doute. d'accord. Mais Et on peut pas. et le mois prochain, le mois prochain, si je vois la lune, je jeûne aussi alors dans ce cas-là. Il faut bien comprendre que le mois, il y a 30 jours. Oui. Même après le mois de Ramadan, même si vous voyez la lune toute l'année, non, Ben voilà, on est d'accord, d'accord. D'accord. Mais comment vous savez que vous d'accord, mais dans ce mois-ci, ce mois d'avril, comment vous savez que vous, ce mois-là, c'est le mois du jeûne du mois du Ramadan? C'est ça ma question. Je parle pas du début du jeûne du mois du Ramadan en observant la lune. Comment on sait que c'est le mois, c'est ce mois-ci qui est le mois béni? Comment on le sait? Dans les mois arabes, il y a des mois, après, je sais pas si vous connaissez, il y a Rajab, il y a, tu vois, après. Donc c'est le calendrier, en fait. C'est le calendrier. C'est le calendrier. Voilà, c'est pour ça que je peux vous donner un exemple. Oui. Par rapport au mois, l'année, par exemple, on va se dire, nous, on enlève le Ramadan, d'accord? Oui. C'est comme Noël. Oui. On fait comment pour savoir Noël? On fait comment? Parce qu'ils ont un calendrier. Et dans leur calendrier. Ben, nous aussi, on a un calendrier. Voilà, et le calendrier, il a été écrit quand? Et par qui? Ah ben là, moi, je suis pas un savant, c'est pour ça que je vous dis, je peux pas vous répondre. Oui, je sais bien. Je sais bien. Mais il a été écrit, il y a mis... Oui, je sais bien. Non, mais je sais pas, évidemment. Non, mais après, faut pas que je vous dise n'importe quoi aussi. Oui, non, mais il a été écrit il y a 1400 ans, le calendrier, on est d'accord, selon les mosquées, selon les savants. Bien sûr, bah oui. Voilà. Le calendrier, il a été écrit le jour où Mohamed est venu. Voilà. Après, on a démarré le calendrier. Voilà. Bah, je vais vous lire un verset, puisque je vous ai au téléphone, c'est la volonté de Dieu. Gloire et pureté à lui. Puis comme ça, vous méditerez dessus, Inch'Allah, si vous le voulez bien. Ah ben moi, je peux pas vous répondre à ça. Non, j'attends pas que vous me répondiez. Je vous ai au téléphone, je vais vous lire un verset, d'accord? Et puis vous me dites ce que vous en pensez. Je veux dire, les savants, ils ont une cervelle. Vous avez une cervelle aussi, et moi j'en ai une. Ouais, mais moi, je parle souvent, moi. Ouais, mais on s'en fout des savants, on s'en fout de ce que les gens disent. Vous avez. On s'en fout pas. Non, c'est question de religion, on s'en fout pas. Non, mais moi, je me fiche des savants. Moi, Dieu m'a donné une cervelle, il vous en a donné une à vous aussi. D'accord? Et Dieu nous appelle. Si vous fichez des savants, moi, je vous coupe. Non, mais attendez. Non, attendez, je vais vous lire un verset. Dites-moi ce que. Moi aussi, je travaille. Laissez-moi lire la parole de Dieu et après vous me dites ce que vous en pensez, Inch'Allah. D'accord? Je peux pas. D'accord. Donc vous êtes interdit de penser en fait. C'est-à-dire que vous n'existez pas en fait. Oui, avec vous, je suis interdit de penser. Vous êtes interdit de penser. Il faut que j'apprenne pour penser. Non, donc on vous a interdit de penser, monsieur. Non, ils m'ont pas interdit. Bah alors, laissez-moi vous lire la parole de Dieu. Laissez-moi vous lire la parole de Dieu et ensuite, Inch'Allah. Alors, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahil azim al karim, ha, mim, rin, sin, qaf. Le verset 5 de la sourate 32, la prosternation. Il préconçoit, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il préconçoit l'ordre des choses et le fait descendre sur terre à partir du ciel, puis le fait remonter à lui en un jour, ayant la valeur de 1000 ans de votre propre calcul. Donc Dieu il est très clair, il a descendu un livre minutieusement détaillé, il a rien omis d'écrire, on est bien d'accord, dans une langue arabe claire, sans aucune tortuosité. Il nous dit depuis le ciel, il a tout ordonné, il descend tout sur terre, il remonte tout au bout de 1000 ans, il remonte tout. Comment on peut nous suivre un calendrier qui a été écrit à 1400 ans, alors que la vie sur terre elle dure 1000 ans? Comment on fait? Voilà, non mais la question est posée. Non, il n'y a pas de souci, je vous en veux pas, cher monsieur. Moi, voilà. Après, il n'y a aucun problème. Mais je pense, si je peux vous donner un conseil, parce que moi, je suis là pour avertir, d'accord? Arrêtez de penser à la place, arrêtez de laisser les gens penser à votre place, d'accord? On a une relation directe avec Dieu. Dieu vous a donné un discernement. Il a descendu un livre révélé. Il a facilité la méditation. Ouvrez-le. Adressez-vous à Dieu et Dieu va vous inspirer, Inch'Allah. Voilà. Ne m'en veuillez pas d'avoir été un petit peu dur avec vous, mais voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée, Inch'Allah. Merci à vous. Allez, salam alaikum. Ah, d'accord. Je voulais juste savoir comment est-ce qu'on peut savoir qu'on est bien dans le mois du Ramadan, en fait. Le mois de Ramadan, il se détermine soit par le Sha'ban, lorsque le mois précédent, il est de 30 jours, ou alors par l'apparition de la nouvelle lune. Il y a eu l'apparition de la nouvelle lune, donc on sait qu'on est dans le mois de Ramadan. D'accord, mais la nouvelle lune, elle apparaît tous les mois, en fait, donc c'est pour ça que je me pose cette question. Oui. Donc tous les mois, on change de mois.
Tous les mois, on change de mois. J'ai pas compris en fait. Je suis désolé, mais je comprends. Tous les 29 jours, il y a l'apparition de la nouvelle lune. Exactement. Entre le 29 et le 30e jour. Exactement. Donc dès que la lune disparaît, on est toujours dans le mois. Par exemple, si la lune, quand elle va disparaître, on va toujours être dans le mois de Ramadan. Dès que la lune réapparaît, lorsque la lune réapparaît, alors à ce moment-là, on va être dans le nouveau mois, c'est-à-dire le mois de Shawwal. D'accord, mais ma question c'est pas ma question elle est précise, c'est comment on sait que cette année par exemple le mois du Ramadan c'est en avril. Pourquoi ce serait pas en mai, en juin, Parce que c'est un calendrier qui est suivi depuis 1440 et quelques années. Donc on sait dans quel mois on est. Ah d'accord, donc c'est par rapport au calendrier qui a été Oui. écrit il y a 1400 ans. Oui, voilà, donc c'est depuis 1400 ans, ça a toujours été suivi de cette manière-là. D'accord. Ok. Donc les signes de Dieu, en fait, on n'en tient pas compte. Finalement, la lune et le soleil, par exemple, c'est qui sont un contenu minutieux, on n'en tient pas compte finalement. Si, la lune, elle vient déterminer le nouveau mois. Oui, le nouveau mois. De la même manière que le soleil, lorsqu'il disparaît, il vient déterminer le début de la nuit. D'accord. Mais Dieu, pourtant, nous parle dans son livre de la lune et du soleil qui nous permettent ce calcul justement. Donc lui, si on se réfère qu'au calendrier lunaire, il nous manque une partie du contenu en fait. Et c'est pour ça que je comprends pas ce qui. En fait, je comprends pas votre question. Vous voulez en venir? Ma question, elle est très claire. Ma question est très claire. Vous me parlez de 1400 ans, par exemple. D'accord? Si on revient au chapitre du Coran, au verset 5 du chapitre 32, par exemple, Dieu ne nous parle pas de 1400 ans, il nous parle de 1000 ans. Vous m'entendez ou pas? Est-ce que vous m'entendez? Alors? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends maintenant. Oui, moi je vous entends. Moi je vous entends, vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Voilà. Est-ce que je peux vous lire un verset du Coran, Inch'Allah? Et puis comme ça vous allez comprendre ma question. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله العظيم الكريم ح ميم عين سين قف. Le verset 5 de la sourate 32. D'accord? Voilà ce qui est dit. Il préconçoit l'ordre des choses et le fait descendre sur terre à partir du ciel, puis le fait remonter à lui en un jour ayant la valeur de 1000 ans de votre propre calcul. D'accord? Eh bien, vous me parlez de 1400 ans alors que Dieu nous explique que tous les 1000 ans, c'est la fin. Donc comment on fait? Écoutez, monsieur, je ne vais pas rentrer dans les polémiques. Non, écoutez. Non. Oui, moi aussi je travaille. Attendez, excusez-moi parce que j'ai eu deux responsables de mosquée qui m'ont mal parlé et j'aimerais bien qu'on me respecte en tant que croyant. Donc, si vous montez pas sur vos grands chevaux, je vous pose des questions, c'est votre boulot et vous allez me répondre, Inch'Allah. D'accord? Moi, je suis pas là pour plaisanter non plus ou pour embêter les gens. Je suis pas là pour vous embêter, monsieur. Je vous pose des questions. Moi, je veux savoir quel est le bon mois du Ramadan. Wallah haram, va. Bien sûr qu'elle a recroché ce chien là. Parce qu'ils n'ont pas de réponse. Ils nous prennent pour des cons, eux. Il va falloir nous répondre maintenant. J'ai plus de temps à perdre avec vous. Allez, stop.